Donc on va présenter sur SketchUp ici, voilà, les volumes et les dimensions, les mesures qui sont placées en bas à droite. Donc on va commencer par tracer une forme simple, rectangle. Donc là, si je trace un rectangle, ben voilà, comme ceci, selon l'axe. Donc si je veux 350 par, je mets point virgule par 250 et je fais entrer. Voilà mon rectangle de 350 par 250. Ensuite, je souhaite donner du volume à cette surface. Je clique là et je me déplace. Et si je veux me déplacer de 150,5, eh bien je vais prendre la virgule du clavier alphabétique et il me mettra juste à 150,5 cm. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les volumes et les dimensions. Après, on a d'autres commandes comme le décalage. Donc le décalage permet sur une surface, voilà, de réduire ou augmenter. Donc si je veux réduire par exemple de 25,5, entrée, il me fait 25,5. Donc ensuite je peux par exemple créer un volume comme ceci. Et si je pousse avec le bouton tirer pousser jusqu'à l'apparition de la face, sur la face, je en fait traverse l'objet. Voilà l'intérêt du bouton pousser tirer et du bouton décalage. Ça c'est le bouton déplacer. Alors attention, le bouton déplacer, il va déplacer que la surface ou l'arête sélectionnée. Si je clique là, voilà. Donc je serai obligé de faire un CTRL Z qui revient à la position initiale. Si je veux tout déplacer, il faut que je sélectionne tout. Voilà, comme ceci, par exemple. Considérons ensuite que je veuille voilà, descendre un peu cette épaisseur. Voilà. Pour en fait voilà. Alors on va travailler maintenant un peu la rotation. Donc c'est très simple aussi la rotation. Là c'est la rotation selon l'axe bleu. Je me mets à un coin, je clique, je tourne et hop, je peux tourner. Alors là, il y a erreur parce que j'ai pas tout sélectionné. Donc je fais CTRL Z. Je sélectionne l'ensemble de mon volume avant de vouloir le faire pivoter. Cliquez, on se déplace, reclique et là on se déplace. Bon là on voit bien qu'on s'est calé selon alors on appuie sur la molette pour un peu déplacer, hop, on s'est déplacé, voilà, sur l'axe vert, ok. Si je veux faire un déplacement selon l'axe vert, c'est-à-dire qu'il va pivoter dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci, vous voyez, le petit bonhomme qui est passé à l'intérieur, et voilà. Et là, j'ai pivoté comme ceci. Et si je veux me décaler par rapport à l'axe rouge, il faut que je me décale, je me place de ce côté-là, je clique, cliquer, glisser, et hop là. Et voilà, j'ai remis mon objet un peu à un endroit voilà, particulier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je trace un trait par exemple sur la surface supérieure, donc je vais désélectionner mon objet, je vais prendre mon trait, je voudrais tracer un trait juste au milieu. Donc le point milieu m'est donné, je trace un trait, je vois bien que je suis parallèle à l'axe rouge, c'est bien. Et si je veux déplacer ce trait, je vais le sélectionner, déplacer, et là j'obtiens cet effet, voilà, lorsque je veux faire un toit par exemple. Donc voilà une petite maison très sympa. Et enfin le bouton mettre à l'échelle. Alors mettre à l'échelle beaucoup plus difficile à utiliser parce qu'il nous, là c'est juste sur une surface, donc c'est pareil, ça dépend ce qu'on veut mettre à l'échelle. Si on veut tout mettre à l'échelle, il faut tout sélectionner et là on pourra voilà, diminuer selon les diagonales qui seront proposées. Voilà, je peux diminuer la taille de l'objet. Voilà pour ce qui est de ces fonctionnalités.